C'est du plaisir d'un côté car on voit son épargne qui augmente et ses projets qui avancent. Mais d'un autre côté, on se dit à un moment donné aussi, ouais, c'est un peu dur. Et j'aimerais bien me faire plaisir en ce moment quand j'en ressens le besoin. Mais en même temps, on se dit que ce projet-là est beaucoup plus important que la gratification immédiate et que ce projet paiera sur le long terme. Il y a donc, vous le voyez, un double discours conflictuel qui est en nous. Alors oui, certains vous diront « Profite du moment présent, demain tu seras peut-être mort ». Et ils ont sans doute raison. Oui, ok, mais si demain on n'est pas mort, comment on s'organise? Voilà peut-être la bonne question à se poser. Et ironie du sort, vous serez encore plus enclin à profiter du moment présent en sachant que vous avez un bon petit pécule de sécurité de côté. Question. Est-ce si difficile d'épargner? Alors oui, comme on a commencé à le dire, c'est difficile d'épargner aujourd'hui. Pourquoi? Car nous sommes dans un environnement capitaliste et qui finalement prône le « je consomme, donc je suis » d'actions qui vous permettent de bien vivre dans le présent tout en ayant la certitude que votre futur à court terme, voire à long terme, soit sécurisé. Que ces actions ne puisent pas trop sur votre volonté. Que le système soit facile, fonctionnel et agile aussi en fonction de l'évolution de votre vie, de vos aspirations et de l'évolution de votre vision personnelle. Une vision qui n'appartient qu'à vous et qui n'a de sens que pour vous. Une vision personnelle qui évolue au cours de votre vie. Parce que je vous dis ceci, nous n'avons pas une vie de 80 ans, mais plutôt 4 vies de 20 ans. Avec pour chacune des pensées, des choix, des expériences et des émotions différentes, une vision personnelle différente. Et votre système d'épargne doit être comme vous, agile. Ce doit être un système qui ne vous demande pas de vous discipliner, mais qui vous guide étape par étape et soit automatisé. En gros, c'est le système qui se discipline pour vous. Un système surtout immédiatement opérationnel, applicable tout de suite, quel que soit votre salaire. Les options d'épargne offertes pour qu'une s'adapte bien à votre situation actuelle, voire même en cas de changement de votre situation. Et on vient de l'évoquer, mais il faut insister sur ce point crucial, que vous ayez des options de stratégie d'épargne. Et c'est ce que je vais vous donner. Souvent, le manque d'épargne est lié à l'utilisation d'une mauvaise stratégie. Et bien souvent, les personnes en difficulté, malgré un salaire confortable, viennent d'une petite décision qui a été ou n'a pas été prise. Écoutez attentivement car je vais vous demander de prendre une micro-décision aujourd'hui, à l'issue de cette vidéo, et je suis sûr que votre futur vous en remerciera. Zoomons d'abord sur la mauvaise stratégie, ce que vous pouvez aussi appeler le mauvais sens. Voici la mauvaise stratégie d'épargne, ce qu'on appelle le mauvais sens. Regardez bien le schéma qui apparaît à l'écran s'il vous plaît. Ici, j'ai un salaire que j'utilise pour mes dépenses vitales au cours du mois. Et s'il reste de l'argent, je l'épargne en fin de mois. Ici, je place l'épargne à la fin de mes préoccupations. Et donc, j'ai des difficultés à épargner et donc à réaliser mes projets. Et à un moment donné, on se demande s'il n'y aurait pas une méthode plus efficace que celle-ci. Est-ce que ça ne serait pas plus efficace si je donnais plus de valeur à mon épargne? Est-ce que je ne serais pas plus performant si je donnais plus d'importance à mon épargne? Voici donc pour vous la bonne stratégie, ce que vous pouvez appeler le bon sens de l'épargne.
Et c'est là que j'en suis arrivé à tester ma nouvelle méthode, où je commençais d'abord par déterminer mes objectifs d'épargne. Ensuite, lorsque je recevais mon salaire, j'épargnais directement. Ainsi, cela ne prend qu'une seconde pour faire un choix. Alors allez-y, puis testez ce bon choix sur la durée. Question. Serez-vous capable d'expliquer la différence entre la mauvaise stratégie d'épargne et la bonne stratégie d'épargne à un ami, voire un enfant de 10 ans? Écrivez ou expliquez-lui la différence mentalement dès maintenant. Pourquoi? Parce que ça ne prend que 2 minutes et ça peut vraiment vous rapporter gros. Derrière cette question se trouve une autre question. Êtes-vous engagé ou simplement intéressé par la mise en œuvre de la bonne stratégie sur les 12 prochains mois? Écrivez ou dites mentalement « Je m'engage à fixer mes objectifs d'épargne à l'issue de cette formation et que dès réception de mon salaire, je m'engage à mettre directement une somme déterminée à l'avance en épargne et ce qui reste sera mon reste à vivre pour le mois en cours. » Est-ce que vous saviez que 14 millions des Français sont en découvert chaque mois, soit un Français sur 5? Et un individu sur 2 sont à découvert au moins une fois dans l'année. Ça m'a littéralement choqué. Donc cette vidéo est trop importante les amis. On est parti. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez de grands rêves, mais il n'est pas toujours facile de mobiliser une épargne pour les réaliser, car on adore consommer. Alors voici 7 raisons d'économiser chaque mois. Raison numéro 1, réalisez vos projets. Réaliser vos projets est une très bonne raison d'épargner dès aujourd'hui. Pourquoi? Beaucoup de personnes se persuadent que le jour où ils vont gagner des tonnes d'argent, qu'ils vont doubler, tripler leur salaire, ils vont pouvoir économiser et qu'ils vont pouvoir à ce moment-là épargner. Mais en réalité, c'est faux. C'est juste qu'ils vont dépenser encore plus. Vous savez quoi, je gagne 30% de plus? Eh bien bam, je vais dépenser 40% de plus. Je gagne 50 000 euros par an, eh bien vous savez quoi? Je vais dépenser 60 000 euros par an. Je pense que vous voyez où je veux en venir, pas vrai? Et cela devient un cercle vicieux. Et les gens, du coup, se posent des questions et se retournent le cerveau. Ils se disent, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Je gagne plus, mais je n'économise pas plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Si vous me le permettez, j'ai peut-être un début de réponse à cette frustration qui ronge pas mal de gens. Ce n'est pas qu'il y a une mauvaise gestion de leur compte, c'est juste qu'il n'y a pas de gestion du tout. J'ai des amis, ils gagnent beaucoup plus que moi et ils sont à découvert et moi pas. Je les regarde, ils achètent que des conneries, des gadgets, des trucs à la mode. Leur gestion est la même qu'ils gagnent 1 000 euros ou 3 000 euros par mois. Cette gestion suit cette méthode. Ils dépensent plus que leur salaire, tout simplement. Et pourtant, ce sont des gens, je peux vous le dire, très intelligents et de très belles personnes et personnalités. Mais une finance personnelle doit répondre à une discipline personnelle. La bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend. Cela peut paraître contre-intuitif, mais retenez ceci s'il vous plaît. Le salaire ne va pas faire en sorte qu'on va économiser plus ou moins. Pourquoi? Car si on n'arrive pas à gérer avec peu, on n'arrivera pas à gérer avec plus. Ça, c'est clair. Quand vous n'avez pas de projet, vous dépensez. Avoir un projet est une belle raison d'épargner car sans projet, non seulement vous approvissez, mais sans projet, vous êtes perdu dans la vie.
Raison numéro 2. Évitez la fameuse boule au ventre terrible quand on sait qu'on a un problème d'argent. La vie vous tourmente. La vie vous tourmente à cause de problèmes d'argent. Et face à cela, il y a une solution simple. Une solution simple pour éviter de paniquer, de stresser, de se renfermer, voire de s'auto-mutiler mentalement. L'épargne disponible, voilà la solution simple pour ne pas perdre confiance en soi. Et sans cette confiance en soi, on peut effectivement déraper assez vite, se laisser aller et être pris très rapidement dans un engrenage dans lequel on ne sait pas comment sortir. L'épargne vous permet donc de mieux dormir la nuit. Et ça n'a pas de prix. L'engrenage de la dépense, c'est l'inverse de l'épargne disponible. La dépense en conneries, dans des gadgets, pour des choses éphémères, et souvent sans grande importance, il faut se dire la vérité, est perçue des fois par les gens comme un effet qui ressource, comme un effet placebo, alors que c'est tout son contraire. C'est l'effet nocebo qui vous prend à la gorge quand vous dépensez à tout va. Dépenser plus que ce qu'on a nous conduit à galérer ensuite. C'est un engrenage qui va vous nuire et vous êtes mis tout seul. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, personne n'y échappe. On ne sait pas comment s'en sortir et on se persuade qu'on est devenu un bon à rien. Voilà vers où vous mène cet engrenage et ce cercle vicieux. À l'origine, votre dépense. Et si vous n'avez pas une mentalité forte, je vais le prendre à l'inverse, si vous avez une mentalité de base à stresser, là ça va être l'horreur, car ce sera la plus grande boule au ventre de toute votre vie. Et heureusement, les amis, il y a une solution. La solution est simple. La solution consiste à se constituer une épargne de sécurité et essayer de faire des économies tous les mois. Et vous savez quoi? C'est accessible à tout le monde. À vous, à moi, à vos amis, aux miens, à votre famille, aux jeunes, aux vieux. À tous, un point, c'est tout. Raison numéro 3 d'épargner aujourd'hui sans plus attendre. Et la raison numéro 3 est importante, c'est se créer une épargne de sécurité. Petit disclaimer les amis, nous venons d'évoquer brièvement le concept d'épargne de sécurité, mais nous y reviendrons en détail un peu plus tard parce que c'est un concept important dans une vidéo dédiée. Pour le moment, retenez juste ceci. Mettez une épargne de sécurité de côté en cas de coup dur. Pourquoi? Comment? Combien? On verra toutes ces questions et ces réponses dans une vidéo dédiée à l'épargne de sécurité, donc gardez tout ça sous le coude. Raison numéro 4, épargner c'est rester indépendant. Autre raison d'épargner, c'est pour rester indépendant. Ne dépendez pas de l'État ni de vos proches. Parce que vous serez déçus. Quel que soit votre âge, se gérer entièrement soi-même, je vous le dis, ça n'a pas de prix. Donc j'économise chaque mois. Et ensuite, c'est moi qui m'occuperai de mes proches s'ils en ont le besoin. S'ils me le demandent ou si je le propose de moi-même, ce sera faisable grâce à mon épargne disponible, grâce à mon épargne qui est là et qui est prêt à être utilisée finalement. Et même si je ne peux pas les aider, mais que j'arrive à vivre de manière indépendante, vous savez quoi? Ça va donner aussi de la tranquillité à ma famille qui n'aura pas à se soucier de moi. Et là, je peux vous dire que là, à ce niveau-là aussi, pour eux, ça n'a pas de prix, cette tranquillité. C'est de la tranquillité pour moi et pour eux, quel que soit le scénario que je viens de vous présenter. Raison numéro 5, l'épargne va vous apporter de la flexibilité. Et la flexibilité, c'est la liberté.
L'épargne va vous apporter de la flexibilité. La flexibilité, c'est de la liberté, les amis. En cas de perte d'emploi, avoir de l'épargne vous permet de ne pas sauter sur la première occasion, mais d'attendre et trouver l'opportunité qui corresponde mieux à votre valeur et à votre épanouissement. Je vous dis ceci, il faut s'aider soi-même. Il faut s'entretenir soi-même. Donc il faut épargner. Raison numéro 6, épargner, c'est pouvoir prévoir l'avenir et dans ce monde incertain, cela aide beaucoup. Épargner, c'est pouvoir prévoir l'avenir de sa famille et de soi-même. On a commencé à l'évoquer ensemble. Si vos parents ont besoin de soins, vos parents pourront compter sur vous. Et ça aussi, ça n'a pas de prix. Je vous dis ceci, c'est une fierté de pouvoir aider. C'est surtout une fierté de pouvoir aider nos parents et nos proches. Les parents sont fiers d'aider leurs enfants. À vous de rendre l'appareil et d'être fiers de pouvoir aider à votre tour vos proches et surtout vos parents. Raison numéro 7, se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est important, on ne se fait pas assez plaisir. On ne se récompense pas assez, les amis, je vous dis ceci, c'est important. Et je ne vous parle pas du plaisir immédiat et récurrent du dépensier compulsif. Non, non, non. Non, ici, je vous parle du plaisir de se dire « Hey, j'ai économisé pendant 6 mois. Eh bien, vous savez quoi? Je vais m'acheter ce micro, ce voyage, cet ordinateur, etc. pour me faire vraiment plaisir. » Et cette journée-là, dans l'année, est importante pour vous, parce que c'est un moment à vous. Un moment de récompense, pour vous faire vraiment plaisir. Mais il faut qu'il soit rare, ce genre de moment. Pourquoi? Pour continuer à apprécier la vie sans faire fondre votre épargne obtenue via votre dur labeur. Conclusion. Certains se diront « Ah, vous savez, c'est bon, je suis sécure, j'ai le chômage ou j'ai un CDI. » Mais il faut se dire ceci. Tout ceci peut voler en éclats très rapidement. Plein de gens se retrouvent avec des crédits qui les rongent jour après jour car ils n'ont pas d'épargne. Si vous deviez retenir une seule chose dans cette vidéo, retenez ceci. Votre épargne vous permettra de bien dormir la nuit. Voilà peut-être la véritable raison d'être de votre épargne, d'épargner dès aujourd'hui plus. Parce qu'épargner plus dès aujourd'hui pour vous permettra de bien dormir la nuit. Et ça n'a pas de prix. À la lumière de ce qu'on vient d'évoquer, répondez à cette question et faites-le pour vous s'il vous plaît. Quel est votre grand pourquoi? Pourquoi épargner plus va changer votre vie à partir d'aujourd'hui? Prenez le temps simplement d'inscrire vos raisons personnelles. Elles doivent être profondes. Tombez amoureux de ces raisons personnelles qui a de sens que pour vous et qui ne motivent que vous. Parce que vous êtes aux commandes de votre vie et de votre motivation. Cet exercice vous fait travailler sur votre intention, sur votre sécurité financière, sur votre avenir et sur la qualité de vos nuits futures. Un grand pourquoi vous fera aller là où vous voulez aller et à passer les obstacles plus facilement. C'est valable pour tout, ça l'est encore plus en finances personnelles. Certains parlent de faire plus d'argent pour s'enrichir, mais se retrouvent comme 25% des Français à découvert chaque mois. Je vous dis ceci, gagner de l'argent ne sert absolument à rien, quel que soit le montant que vous gagnez, si vous n'arrivez pas à épargner. Et bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 conseils de mon conseiller financier pour vous remettre à épargner sans douleur sur des cycles longs.
Comme ça, vous démarrerez 2024 avec une stratégie d'épargne clé en main. Donc cette vidéo est trop importante les amis. On est parti. Salut les champions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez de grands objectifs mais il n'est pas toujours facile de mobiliser une épargne sur le long terme à cause de manque de discipline. Alors voici pour vous les 7 pièges à éviter pour épargner beaucoup en 2024 et surtout, que faire pour les contourner. Premier piège, ne pas faire son budget mensuel par catégorie. Je vous dis ceci les amis, faire un budget mensuel par catégorie est absolument indispensable si vous voulez vraiment réussir dans vos finances personnelles. Si vous vous dites que vous n'avez plus rien chaque fin de mois, c'est probablement que vous n'avez pas fait votre budget mensuel. Vous n'avez pas comptabilisé vos dépenses variables, fixes, comme le logement, la nourriture, le transport, les abonnements, les loisirs, etc. en fonction de vos revenus. Pensez, c'est important à regarder la part de chacun des postes dans votre budget et regardez s'il y a des dépenses superflues, tout simplement. Et je vais vous dire une chose. Pour moi, il y a une chose super simple, c'est de se fixer un budget et de tout faire pour s'y tenir. De vraiment tout faire pour s'y tenir. Et franchement, c'est non négociable. Il n'y a pas, du coup, de faille dans notre budget. Pourquoi ? Parce qu'on connaît nos revenus mensuels et nos dépenses, si on fait un budget. On sait ce qu'on épargne et on s'y tient mois après mois sur l'année. On fait un bilan à la fin de l'année et on se félicite. Et on continue l'année prochaine. S'il y a des choses à corriger, on pivote pour s'améliorer l'année prochaine. Et même s'il y a des mois où on est bien d'accord, on dépense un peu plus, comme par exemple pendant l'été on se fait plaisir, ou bien pendant les fêtes de Noël, on fait plaisir aux autres, eh bien, vous savez quoi, le système est quand même un système béton pour vous. Si le système est cadré, fonctionne au moins 10 mois sur 12, on peut se dire qu'on est vraiment pas mal, non ? Deuxième piège à éviter, se payer en dernier. Payez-vous toujours en premier. C'est ce que Billy, notre conseiller financier bienveillant, nous dirait. La première chose que je recommande est de mettre de côté chaque mois un pourcentage fixe de votre salaire. Si vous gagnez 1 500 € par mois, vous allez mettre de côté tous les mois 10% au moins, soit 150 €. Si vous gagnez 2 000 € par mois, vous allez mettre de côté chaque mois 10%, soit 200 €. Faites-le en priorité et vous vivez tout simplement avec les 1 800 € restants ou 1 350 € restants selon ce que vous gagnez. Si vous fonctionnez comme ceci chaque mois, que vous mettez au minimum 10%, voire 15%, voire 20% de côté automatiquement, si vous le pouvez, vous êtes sûr que cet objectif sera rempli et qu'à la fin de l'année, vous serez enrichi des 12 fois 150 €, soit 1 800 € dans le cas de 10% d'épargne sur un salaire de 1 500 €. Et de plus, si vous épargnez chaque mois 200 € si vous avez un salaire de 2 000 € par mois. Donc si on fait les calculs, si vous avez un salaire de 2 000 € que vous mettez 200 € par mois de côté, ça vous fait 2 400 € de côté en épargne sur une année. Vous constituez ainsi une bonne épargne de précaution. Rappelez-vous ce qu'est l'épargne de précaution. L'épargne à l'instinct maternel parce qu'elle vous veut du bien, elle vous protège. Et je vous donnerai plus tard des stratégies pour fixer un montant d'épargne chaque mois dans la prochaine grande partie et pour que vous puissiez vous y tenir, mais sans autodiscipline, avec facilité. Je vous donnerai des méthodes faciles et efficaces. Et vous allez le voir, parmi les nombreuses options que je vais vous proposer, une d'entre elles vous inspirera le plus. Et vous savez quoi ? Ce sera votre choix personnel. Et ce système vous accompagnera. Troisième piège à éviter, les amis, avoir des comptes bancaires non séparés. Autrement dit, avoir l'habitude de laisser ce que vous mettez de côté dans votre compte courant. Voici ce que Billy, notre conseiller financier bienveillant, et oui, il en existe beaucoup, il faut avoir
des comptes bancaires séparés parce que c'est une bonne pratique. C'est une pratique efficace en matière de finances personnelles. Que nous dit le conseiller de banque qui vous veut du bien? Si possible, ayez votre compte courant et d'épargne dans 2 banques différentes. Ouvrez un compte dans une banque en ligne, par exemple, en complément du compte courant que vous avez dans votre banque historique. Vous allez me dire, mais Mohamed, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour séparer ce que vous épargnez de ce que vous dépensez. Pourquoi dans une autre banque? Pour éviter de piocher. Les banquiers le voient bien. Les gens mettent 150 € sur leur livret et très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils trichent. Vu qu'à la fin du mois, il leur manque toujours un petit peu, ils piochaient dans leur livret A. La pioche est facile, car elle est dans la même banque. Il est très facile en effet de se faire des virements internes dans des comptes d'une même banque. Du coup, les personnes n'arrivaient pas à épargner de façon régulière. Et c'est beaucoup plus difficile d'aller piocher sur un autre compte d'une autre banque. Voyons avec un exemple ce que cela signifie dans la réalité. Suivons ensemble cet exemple en prenant notre temps pour bien le comprendre mentalement. Si on gagne 1500 € et qu'on met 150 € dans un compte sur notre banque, ce compte est destiné uniquement à l'épargne et il est moins facilement accessible. Et on travaillera pour le mois avec les 1350 € qui vous restent dans votre banque historique. En revanche, les 150 € mis de côté, vous n'y touchez pas parce que c'est l'épargne. Question pour vous. Avez-vous un compte d'épargne en plus de votre compte courant? Si oui, essayez d'avoir ces 2 comptes dans 2 banques séparées. Sinon, restez dans la même banque, mais il faudra être vigilant à ne pas piocher et tricher dans les fins de mois. Si la réponse est non, tout simplement prenez rendez-vous avec votre banquier pour avoir un compte épargne ou créez-le facilement via une banque en ligne. En plus, vous aurez des frais gratuits. Vous n'aurez pas de frais tout simplement d'administration, pour avoir des comptes du coup séparés et pour vous éviter là encore d'aller piocher facilement dans votre compte courant. 4e piège à éviter, épargner trop vite. L'épargne progressive pour ceux qui partent ou repartent de zéro, voilà le conseil de Billy, le conseiller bienveillant. Objectif, 0 frustration. Fixez-vous un objectif réaliste et pas irréaliste, car ça serait démotivant pour vous. Le premier mois, par exemple, vous pourriez mettre 100 € de côté. Le second mois, 150 €. Que cela devienne tenable pour vous, pour tenir sur la longueur, sur le long terme. Si vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 10% ou 15% en épargne de côté chaque mois, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer avec un petit pécule, un petit pourcentage. 1%, 2%, 4%, 5% ou 7% par exemple. L'important c'est quoi? L'important c'est de commencer par quelque chose, de faire le premier petit pas et que ce soit fait ensuite sur des cycles longs. Parce qu'en épargne, le temps est votre ami et en mode dépensier, le temps est votre ennemi. Vous pouvez faire un point sur vos relevés bancaires des 3 derniers mois pour observer vos postes de dépenses et ajuster à la baisse certains, notamment les dépenses superflues. Si vous avez des dettes, certains en ont, il n'y a pas de honte à avoir, vous pouvez baisser vos mensualités en sollicitant par exemple un rachat de crédit. C'est à vous de voir en fonction de votre situation et de prendre des décisions qui vous permettront de mieux dormir la nuit. Regardez vos dépenses récurrentes. Et si vous voyez que vous dépensez beaucoup, dites-vous bien que vous enrichissez les autres et qu'au final, vous vous appauvrissez. Et vous oubliez de vous enrichir personnellement. Et je vous dis ceci, il n'y a pas de bénéfice d'être dans la peau d'un dépensier, car à la sortie, vous appauvrissez toujours, quel que soit le montant de votre salaire. Une bonne démarche saine
Une démarche qui vous fera bien dormir la nuit, c'est une démarche qui est basée sur les éléments que l'on vient de voir sur cette vidéo. Et on dit merci qui? Merci Billy. Erreur numéro 5, se fixer un objectif vague. Pour se motiver à épargner, se fixer un objectif précis est un bon conseil. Voyons ensemble ce que nous dit Billy, notre conseiller financier qui nous veut du bien. Sans objectif, on va nulle part. Et c'est valable en finances personnelles. Du coup, je vous pose cette question. Quelle est la somme que vous aimeriez avoir sur votre compte bancaire? Admettons que vous aimeriez avoir 6 000 euros. Cela représente quoi 6 000 euros? Cela représente 100 euros par mois pendant 5 ans. C'est faisable. C'est 3,30 euros par jour. Et 12 000 euros, c'est quoi? C'est tout simplement 200 euros tous les mois pendant 5 ans. Si vous voulez 18 000 euros, c'est 300 euros par mois sur 5 ans. Tout ça, c'est des petits calculs tout simples, vous voyez, mais qui peuvent vraiment vous donner de la perspective, du recul, et surtout de planifier mathématiquement votre performance financière. Du coup, je vous pose cette question. Que voulez-vous avoir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Pourquoi vous devriez vraiment faire ces petits calculs? Eh bien, car bizarrement, quand on planifie les choses, on a tendance à les accomplir plus facilement. Question. Quand épargner? En début ou en fin de mois? Faut-il épargner en fin ou en début de mois? Voici la réponse de Billy, notre conseiller financier qui nous veut du bien. C'est une question que l'on pose très régulièrement. Faut-il épargner en fin ou en début de mois? Et voici la réponse. Dès le début du mois, tout simplement car l'argent disponible a tendance à être utilisé. Épargnez dès la réception de votre salaire chaque mois sur les 12, 24, 36, 48 mois prochains et vous allez voir que votre enrichissement personnel décollera par effet de levier. Ce qu'on appelle en anglais le compound effect, l'effet de levier. Un petit peu chaque mois va vous faire grossir considérablement votre pécule de côté. Retenez ceci. L'importance de jouer sur des cycles longs. C'est ce que font les gens les plus riches au monde. Ils misent sur des cycles longs, ils ont commencé, comme vous et moi, petits, mais ils ont tenu sur la longueur. À revenus similaires, tout simplement, entre être un dépensier sur un cycle long et être un épargnant sur un cycle long, il n'y a pas photo de savoir qui des deux s'enrichira et qui s'appauvrira. Donc retenez bien ceci dans le cadre de votre propre réussite personnelle. 7e erreur, ne pas faire l'état de vos comptes. Faites un état de vos comptes régulièrement est une bonne pratique que nous prodigue Billy, notre conseiller bienveillant. Faites un état de vos comptes 2 fois par mois. Une fois avant le 15 du mois et une fois donc après le 15 du mois, donc soit juste avant le 30. Faire ce bilan et à ces dates vous permettra d'analyser la situation de votre compte, donc de mesurer votre santé financière sur ce mois et de prévoir les dépenses à venir. Avez-vous trop dépensé en début de mois et devrez-vous faire attention à ce que vous dépensez le reste du mois? Posez-vous ces questions. Et si c'est le cas, mesure 1, si vous avez trop dépensé, faites attention le reste du mois et limitez les dépenses. Mesure numéro 2, si vous avez dépensé juste ce qu'il fallait en accord avec votre budget, restez sur votre bonne lancée. Mesure numéro 3, si vous avez moins dépensé que prévu, pourquoi ne pas profiter pour économiser plus que prévu? Voire pour vous faire un petit peu plaisir, vous l'avez bien mérité. Vous avez été discipliné dans votre gestion, ça peut vous ouvrir des opportunités. Plus d'économie ou de vous faire plaisir. Question. Et après, qu'est-ce que je fais moi-même? Une fois que votre épargne de précaution est constituée sur votre compte d'épargne, vous pouvez le laisser tel quel ou bien l'augmenter si cela peut vous apporter encore plus de tranquillité.
Et vous allez voir, on a tendance à y prendre goût. Vous pouvez passer sur une assurance vie qui a un taux de rendement supérieur, par exemple. Et après, Mohamed. Et après, passez à l'étape supérieure. Passez à l'épargne d'objectifs. Aujourd'hui, les amis, on va parler de l'épargne d'objectifs. Car vous avez certainement envie de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Un voyage, un achat immobilier, préparer votre retraite, acheter une nouvelle voiture, préparer l'arrivée d'un nouvel enfant. Car l'épargne n'est pas seulement se sécuriser, c'est aussi se réaliser. Comme ça, vous démarrerez 2024 avec une stratégie d'épargne d'objectifs clé en main. Donc cette vidéo est trop importante les amis. On est parti. Salut les champions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez déjà une épargne de précaution et vous voulez préparer le financement d'un projet qui vous tient à cœur? Alors voici comment se créer une épargne d'objectifs facilement. Le système naturel ou rationnel nous dit ceci. Commencez par constituer votre épargne de précaution, puis passez à la constitution de votre épargne d'objectifs. Question. C'est quoi, Mohamed, l'épargne d'objectifs? L'épargne d'objectifs, c'est pour préparer vos projets, préparer votre retraite, préparer votre indépendance financière, par exemple. Cette épargne est essentielle car elle vous permet de sécuriser votre avenir à moyen terme et long terme. Et cela, beaucoup de gens l'oublient. Généralement, on se sécurise pour du court terme, mais pas pour du long terme. Préparer des projets, sa liberté financière, ça aussi c'est important. Et rappelez-vous de ceci, s'il vous plaît. L'épargne, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est de la réalisation de projets. Et un projet réalisé, c'est de la réalisation personnelle. Épargne égale donc « je me réalise ». Vous pouvez avoir un compte pour votre épargne de sécurité, par exemple, l'épargne de précaution, et un autre compte pour votre épargne d'objectif. Là encore, c'est très important de ne pas laisser votre épargne sur votre compte courant, car vous allez pouvoir y venir piocher comme bon vous semble, donc perdre le contrôle de vos dépenses. Question. Comment trouver mon grand projet, Mohamed? Retenez ceci les amis. Qu'il soit matérialiste ou altruiste, chaque projet nécessite de l'argent. Pensez-vous pouvoir vous constituer une épargne de précaution et une épargne d'objectif en même temps? Répondez par oui ou par non tout de suite. Si la réponse est non, concentrez-vous d'abord sur votre épargne de précaution. Mais essayez d'anticiper l'idée de vous constituer aussi, à terme, une épargne pour financer vos projets. Si la réponse est oui, répondez à ce qui suit. Si vous pouvez mener les deux, d'accord, vous avez une épargne de précaution et que là vous vous lancez dans une épargne d'objectif, eh bien trouvez votre motivation pour économiser sur votre épargne d'objectif. Et du coup, visualisez un objectif enthousiasmant et listez vos objectifs sur 1 an, 3 ans, 10 ans, 20 ans pour déterminer combien vont coûter chaque objectif. Et ce qui est intéressant, même fascinant les amis, c'est vous n'allez plus dire « j'épargne » ou « j'économise », mais vous allez plutôt dire « j'investis dans mes projets ». Et ça n'a pas de prix. Déterminer vos objectifs de vie, ça n'a pas de prix. Peu importe ce que vous rêvez, il faut le déterminer. Méditez cela, parlez-vous de votre avenir. C'est entre vous et vous-même. Parlez-vous de votre avenir en quelque sorte. Il y a quelque chose qui est super important, on en parle aussi en spiritualité, c'est que une fois que vous avez une vision, une fois que cette vision, tombez amoureux ou amoureux de cette vision, vous allez voir que les actions que vous allez mettre en place vont vous enthousiasmer. Parce que vous serez vraiment dans le moment présent dans l'action, parce que vous savez qu'elle est déterminante pour vous rapprocher de votre
aspiration idéale. Et vous allez avancer plus vite parce que vous allez être enthousiaste dans le processus. Un processus qui vous appartient parce que vous avez décidé par vous-même de choisir la destination et les actions intermédiaires à réaliser pour atteindre cette destination. Une vision et être pleinement dans le moment présent sur chacune de vos actions, voilà ce qu'on appelle en spiritualité l'enthousiasme. L'enthousiasme qui va vous faire décoller vers un niveau de conscience élevé. Donc tout ce que l'on fait en ce moment, ici avec votre épargne, avec ces calculs mathématiques, sachez que derrière il y a quand même un lien émotionnel à avoir. Et ici le lien est très fort parce que c'est un objectif de vie personnel que vous mettez en place. Voilà la motivation de votre épargne d'objectifs. Une fois que vous avez réalisé cet exercice, vous avez écouté ce conseil, vous pouvez passer à la suite. Déterminez vos objectifs de vie. Peu importe ce que vous rêvez, il faut d'abord le déterminer. Et vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle un vision board, donc une table de vision éventuellement. Et je vous mets d'ailleurs en ressource mon vision board 2020 pour que vous puissiez vous en inspirer si vous le souhaitez. Un tableau de vision est là pour détailler votre intention et de le contempler chaque jour parce qu'il est affiché sur le mur dans votre chambre ou au bureau. Le contempler va vous mettre en relation chaque jour avec votre aspiration personnelle. Estimez le coût de l'enveloppe budgétaire sur chaque projet, pas au centime près, mais grosso modo. Déjà, c'est déjà bien. Ouvrir un compte épargne pour chaque projet, nommez le compte « Mon super road trip aux États-Unis ». C'est toujours mieux que « compte d'épargne ». De cette manière, vous avez de bonnes raisons pour épargner et surtout, vous avez envie de le faire. Question, rester dans notre passé. Il faut regarder droit devant. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, ce n'est pas si dur que ça si on commence avec une petite somme. Vous avez une idée de votre budget et vous savez maintenant combien vous pouvez vous permettre, que ce soit 10 € ou 200 €. Fixez-vous un objectif précis dans cette fourchette. L'important est que vous puissiez mettre une somme de côté tous les mois et que vous y teniez dans le temps, sur des cycles longs. Dans votre cas, l'important ne sera pas le montant épargné, mais plutôt votre acte d'épargner. Vous voyez ? Pourquoi ce principe est important, les amis ? Pourquoi épargner même si on a un revenu modeste ? Vous pouvez retenir le secret en or qui suit. En gérant une petite somme, vous saurez gérer de grandes sommes. Voilà le secret. Beaucoup de personnes sont même devenues riches en partant de revenus modestes, et ça doit vous encourager et vous motiver. Ce n'est pas simplement grâce à leur génie d'entrepreneur, mais c'est surtout grâce à leur capacité à gérer leur petit salaire au départ qui a fait qu'ils ont réussi et même beaucoup réussi. Donc il faut fonctionner étape par étape. Et vous pouvez retenir ceci. Une bonne gestion avec un petit ou un grand salaire est une bonne gestion qui vous servira toute la vie. Une bonne gestion, que ce soit avec un petit ou un grand salaire, est une bonne gestion qui vous servira pour toujours. Voilà ce qui est à retenir, la seule chose à retenir de cette vidéo, si vous aviez à retenir une seule chose. Question Mohamed. Mon budget est vraiment trop serré en ce moment, vraiment impossible d'épargner. Que faire ? La première chose importante, suite à cette question quand même qui est très sensible, et que je souhaite vous dire, c'est que je comprends ce que vous traversez. On est tous passés par là, j'en suis passé par là. Vous en êtes là à ce niveau-là aussi, mais c'est bien que vous constatiez cette situation. On aimerait tous avoir beaucoup d'argent de côté pour réaliser tous nos rêves, pas vrai ? Mais la réalité est souvent bien plus compliquée. Donc, comment épargner quand on est submergé de dettes, par exemple, quand on est pris un petit peu à la gorge, quand on est dans une situation de précarité, quand les fins de mois sont difficiles depuis des mois, voire des années ?
Comment épargner quand on arrive à peine à trouver de quoi vivre? Et démarrer une activité en ligne complémentaire qui ne nécessiterait pas trop d'investissement en argent, qui vous demanderait simplement du temps à investir à votre activité et qui serait en complément de votre activité de salarié, par exemple. Ou renégocier par exemple aussi votre salaire après avoir été un employé modèle. Ces options vous demanderont plus un investissement de temps qu'un investissement d'argent et ça peut être une option crédible, efficace, si vraiment vous ne pouvez plus rogner sur vos dépenses.